誰だ。真珠10秒取り込め。かつては鎖につながれ拷問者の欲望を満たすために使われていたけれど、今や自らを捕らえていた鎖から解放された。意識を持ち常に進化する存在が世界を脅かします。彼は知識を得ることを決してやめません。彼の力は強大です。これから起こる未来がもしもだったら愛の線。Bon, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'amour, et ça tombe bien parce que c'est justement le titre du chapitre 20 de Boruto True Blue Vortex. J'ai remarqué que souvent dans les mangas comme par exemple Naruto ou Boruto en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui, quand ça commence à parler d'amour, commencent à se plaindre. Ils sont là directement en mode « c'est trop gaga, c'est trop nanaï ». Mais le problème c'est que souvent ces mêmes personnes-là, elles oublient que dans notre monde, il y a des gens qui tombent à cause de dépression, tromperie, rupture amoureuse, trahison. Et quelque part, tout ça, c'est en raison de l'amour, parce que sans amour, il n'y aurait pas de déception. Et justement, ça rejoint très bien ce que disait Minato à Naruto à l'époque. Mais bref, pour en revenir au sujet de base, le thème principal de Boruto à l'heure actuelle, c'est clairement l'amour. Et bien sûr, il y a d'autres thèmes et intrigues autour, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des événements qui ont eu lieu ou qui se préparent pour le futur de Boruto sont liés à l'amour. S'il y a bien quelqu'un qui souffre d'amour, c'est elle, et pourtant, elle incarne le personnage qui peut justement recevoir le plus d'amour. Grâce ou à cause de ses facultés liées au Shinjutsu de Shibai, elle est capable d'envoûter n'importe qui, tant qu'il ne s'agit pas d'Otsutsuki ou de membres de sa propre famille. Pourtant, là où beaucoup pourraient l'envier d'avoir de tels pouvoirs, Ada quant à elle avoue en vouloir atrocement à Amado. Et honnêtement, pour moi c'est normal, car comment développer de l'amour pour quelqu'un quand tu sais qu'en réalité cette personne n'est même pas libre de t'aimer? Code et Kawaki, ces deux personnages orphelins ont su trouver leur père et s'en sortir à leur manière, l'un en intégrant la famille Uzumaki et l'autre en marchant dans les pas d'Ishiki. Pourtant, même s'ils ont réussi à retrouver l'amour et que celui-ci est sincère, ça n'empêche qu'il reste nocif. Code par exemple, et malgré le traitement que lui infligeait Jigen, a continué à lui vouer un culte et à le servir par amour. Donc en fait lui c'est vraiment le bon toutou de Jigen et Ishiki. Bon, dans tous les cas c'est la même personne. Et le pire, ce qu'il y a de plus cruel avec lui, c'est que de toute sa vie jusqu'à présent et de ce qu'on sait, il n'aurait été perçu que comme un réceptacle ou un kama défaillant. Carrément, même les Ego Shinju qu'il a lui-même divisés l'ont victimisé. Et bon, on peut se dire, bon ça va, il a pas été une victime toute sa vie, quand il était petit il a quand même victimisé Kawaki. Mais même là on peut plus rien faire pour lui. Il a victimisé Kawaki certes, mais il s'est aussi fait victimiser par Kawaki plus tard. Et c'est pas tout, il s'est aussi fait victimiser par Boruto, Jigen, Ishiki, même si c'est la même personne, il s'est fait humilier par Ada, Daimon aussi, j'avais oublié Daimon. On peut aussi rajouter Amado, et on pourrait même ajouter aussi Sasuke, parce qu'il a quand même crevé l'œil, et on sait qu'il a pris la fuite. Mais bon, comme on n'en sait pas vraiment énormément sur ce combat-là, on va pas mettre Sasuke dedans, mais on pourrait le rajouter quand même. Mais bref, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, Code c'est vraiment la plus grosse victime du monde Shinobi. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis certain que tôt ou tard, Code aura un power-up. Parce que là, ça peut pas se terminer comme ça. À l'époque, on avait Zetsu Noir qui disait à Obito que c'était un cafard. Mais là, c'est même plus un cafard. Code, c'est pire que ça. Mais bon, Kawaki, lui, aura su trouver un amour pourtant sincère qui deviendra malheureusement toxique. Depuis son arrivée à Konoha et son intégration chez l'Uzumaki, il voyait en Naruto le père idéal devenu sien et celui qu'il fallait protéger à n'importe quel prix. Et c'est justement pour cette raison qu'il enfermait Hinata et le Nanadaime dans sa dimension. Parce qu'il était sûr qu'en l'enfermant là-bas, Naruto serait en sécurité. Et là, on se rend vraiment compte à quel point l'amour peut rendre un homme aveugle et fou. Bon, s'il y a bien un personnage mystérieux dans ce manga, c'est bel et bien Amado Sanzu. On sait qu'il a perdu sa fille il y a quelques années et que jusqu'à présent, il cherche à la faire revenir. Et dans ce but guidé par l'amour, il a trouvé espoir en la puissance des Otsutsuki. Grâce à eux, il espère trouver un jour le moyen de ramener sa fille à la vie. Après avoir essayé toutes les méthodes scientifiques, il en arrivait à la conclusion que l'homme est limité. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et dans Boruto, le personnage qu'on nous présente tel quel, c'est Shibai. Voilà pourquoi Amado a réussi à tirer certains pouvoirs de Shibai pour les graver sur ses créations. Et c'est justement grâce ou à cause des recherches de Amado Sanzu que les événements qui ont lieu aujourd'hui ont pu se produire. L'omnipotence, les 10 directions, les mini-jubi, tout ça est le fruit des recherches et du travail d'Amado.
Pour conclure, en raison de l'amour encore une fois, Amado aura fortement contribué à l'avènement du pire scénario possible dans l'histoire du monde shinobi. Donc voilà, on pourrait passer 30 ans à développer les motivations de chaque personnage dans Boruto, mais quasiment toutes sont fondées sur l'amour. Et comme on l'a dit, ce sentiment se matérialise chez ces personnages sous plusieurs visages. Il fait naître en chacun cette racine qui, malgré ses bonnes intentions au départ, peut complètement basculer et envahir l'être tout entier. Ce que je veux dire par là, c'est que des personnages comme Code, mais surtout Kawaki ou Amado par exemple, ont par amour causé du tort à grande échelle. Pour Kawaki, ça a entraîné la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui avec l'omnipotence. Et pour Amado, c'est pareil. Par amour, il a privé Ada de recevoir un amour véritable, et je sais plus si à la base c'était une humaine ou bien si c'était juste une cyborg que Amado a créée, mais ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle ressent bel et bien des émotions et éprouve des sentiments comme l'amour, la peur, la gêne et même l'admiration. Même Jura, qui est l'incarnation de Jubi, s'est rendu compte des dangers de l'amour. Parce que oui, si Matsuri n'a pas pu tuer Konohamaru, c'est justement en raison de ses sentiments pour lui. Et inversement, s'il a échoué dans sa mission, c'est aussi à cause des sentiments qu'il éprouve envers Muji. Bref, du coup, comme vous l'aurez compris, l'amour a bon dos dans Boruto, et c'est littéralement la source de tout ce qui se passe actuellement. L'omnipotence de Ada matérialisée par le désir de Kawaki, qui lui-même en est arrivé là à cause de son amour pour Naruto. Et s'il existait un Shinjutsu capable de modifier le destin? Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais connaître l'avenir entre guillemets, c'est déjà le modifier. Bah oui, parce que c'est justement le fait de connaître l'avenir qui fait que celui-ci va se modifier. Et c'est justement pour cette raison que Boruto ne dévoile pas la vérité à tout le monde. Pour la simple et bonne raison qu'en tant que singularité du destin, il se doit de garder le secret sur certains éléments de l'histoire pour le bien du futur qu'il espère créer. Bon, comme on l'a dit, Boruto est une singularité du destin, mais attention parce que ce n'est pas le seul personnage. Et oui, avec tout ça, le personnage qui est forcément devenu une singularité du destin, c'est forcément le personnage de Ada. On sait qu'elle a accès à tout ce qui se passe jusqu'à sa naissance. Donc ça veut dire que toutes les conversations que Boruto a pu avoir avec Kashin Koji, elle y a eu accès. Toutes les conversations que Boruto a pu avoir avec Sasuke, elle les a entendues aussi, et donc très certainement tout ce qu'a fait Amado sur son ordinateur. Et donc bien évidemment, tout ça englobe aussi toutes les conversations qu'il a pu avoir avec Jigen. Mais bon, hormis Shibai, le personnage qui possède le pouvoir de voir tous les futurs possibles, actuellement c'est Kashin Koji. Et pour moi, il est certain qu'il n'a pas révélé toute la vérité à Boruto. Et moi je pense que la simple et bonne raison à ça, c'est qu'il n'est pas nécessaire que Boruto sache toute la vérité. Car on l'a dit, connaître le futur c'est le modifier inconsciemment. Et de ce qu'on a vu, même si Kashin Koji a l'air plutôt pessimiste en ce qui concerne l'avenir, on a bien vu que lorsque Boruto a entre guillemets dévoilé ses objectifs, Kashin Koji l'a regardé sans rien dire. Et la discussion là entre Boruto et Kashin Koji, ça m'a fait penser à la même chose que Naruto et Jiraiya à l'époque. On avait Jiraiya qui faisait le mec un peu pessimiste, non tu vas pas y arriver, lâche l'affaire, ça sert à rien. Et de l'autre côté, on avait Naruto qui était déterminé à ramener Sasuke à la maison, fracasser Orochimaru et ramener la paix dans le monde shinobi comme le souhaitait Jiraiya. Donc cette relation maître-élève qu'on avait à l'époque avec le maître plutôt pessimiste mais qui pourtant espère voir son disciple réussir, sauf que la différence entre Jiraiya et Kashin Koji, c'est qu'à l'époque, Jiraiya avait foi en la prophétie de l'ermite Ogama qui lui disait qu'il serait le précurseur de la paix, puisque c'est lui qui se chargerait de former le disciple ultime, à savoir l'enfant de la prophétie. Kashin Koji, quant à lui, a directement vu tous les futurs possibles, donc il s'accroche à ce qu'il a vu. Et très certainement que même s'il ne l'a pas dit à Boruto, dans tous les futurs qu'il a pu voir, très certainement qu'à la fin, il y en a un où Boruto réussit à ramener Kawaki à la maison. Et moi, je suis certain que si Kashin Koji ne lui a rien dit à propos de ce futur-là, c'est justement pour le préserver. Mais bref, à la base, on parlait d'un Shinjutsu capable de modifier la réalité. Bon, là, on parle pas vraiment de l'Izanagi, parce que oui, pour moi, l'Izanagi et l'Izanami, c'est les jutsu qui se rapprochent le plus d'un Shinjutsu. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Là, je parle d'un genre de Izanagi, mais encore plus cheaté. Une technique qui permettrait de modifier des éléments passés afin d'influencer le futur. Et bien évidemment, comme vous l'aurez deviné, une telle technique créerait forcément de nouvelles timelines. D'ailleurs, même Jura fait allusion à ça en disant à Boruto, je cite, « C'est comme si les dieux voulaient te voir vivre. » Comme si un potentiel Shinjutsu qu'on pourrait appeler volonté divine avait été utilisé à ce moment-là. Comme si à la base, Jura aurait dû tuer Boruto depuis bien longtemps. Dans le 4e chapitre, on a découvert que Sasuke était devenu un Nego Shinju. Donc, au même titre que Matsuri pour Moji
Ryu pour Shinki et Bug pour je ne sais plus qui, Sasuke est devenu lui aussi une partie de Jubi sous la forme de Hidari. Et désormais, il est censé accomplir son rôle, à savoir dévorer Sarada. Mais est-ce qu'en réalité, Sasuke ne serait pas infiltré parmi les Shinju afin de donner des informations à Kashinkoji par exemple? Et oui, forcément, tout ça se ferait dans le dos de Boruto bien sûr. Mais bref, on l'a déjà dit plusieurs fois et certains l'ont remarqué, à chaque fois que Hidari apparaît sur une case dans Boruto Chubu Vortex, on peut se poser des questions. Entre les 3 petits points, les regards en coin, etc., à chaque fois, il y a vraiment de quoi se poser des questions avec lui. Et on le sait bien, dans les mangas et plus précisément dans l'univers de Naruto, rien n'est laissé au hasard, chaque chose a une signification. Alors est-ce que Sasuke serait conscient d'être un Shinju, donc d'être Hidari, peut-être grâce à un Genjutsu, ou même grâce à sa faculté à ressentir Momoshiki par exemple? Parce que oui, ça faut pas l'oublier, ça peut sûrement avoir un lien avec tout ça. Même si Sasuke s'est fait crever son Rinnegan par Boroshiki, peut-être qu'il en a gardé les pouvoirs, ou au moins le pouvoir de voir le monde invisible. Et c'est sûrement pour cette raison que lorsque Momoshiki se manifestait dans l'esprit de Boruto, Sasuke ressentait sa présence au fond de lui. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient oublié, à un moment donné, Jura dit même à Hidari « Tu es conscient de ton rôle de Hidari ». Et quand on se renseigne un peu, Hidari ça veut dire gauche, ou bras gauche. Et dans cette situation, ça signifie l'accompagnateur, l'associé. Et franchement, vous pensez vraiment que si Hidari voulait vraiment capturer Sarada, il aurait pas pu? Le gars il est censé avoir les flammes noires qu'il peut moduler comme bon lui semble, le Susanoo, Shibaku Tensei, mais non, il n'a utilisé que le Chidori. Et c'est bon, on sait que le Chidori c'est très puissant, etc., mais de une, on sait que ça marche mieux avec le Sharingan plutôt qu'avec le Rinnegan, et de deux, c'est vraiment pas un problème pour Sarada parce qu'on sait qu'elle l'a vu des milliards de fois, et qu'en plus de ça, Sasuke l'a entraîné pendant des heures sur ce jutsu-là. Donc c'est bon, Sasuke il connaît très bien sa fille, et il a fait que des techniques que Sarada pouvait esquiver ou contrer, donc c'était vraiment pas dangereux pour elle. D'ailleurs, je vous rappelle, Matsuri elle a pleuré bien comme il fallait quand Konohamaru l'a trahi. Pourtant, Hidari, il a versé aucune larme. Il a pleuré aucune fois quand il s'est fait mélanger par Boruto et Sarada. Et quand on sait que tous les Ego Shinju sont reliés à Jura et que Jura est censé ressentir leurs émotions, là, il y a quelque chose qui cloche. Parce que je vous rappelle que Jura, il a pas pleuré. Non. Il a carrément voulu tuer Boruto. Il l'a pas tué par vengeance, parce que voilà, t'as tué Hidari ou je sais pas quoi. Non. Il l'a tué parce qu'il voulait le tuer, parce que voilà, Boruto est un danger, donc il faut s'en débarrasser. Donc si l'amour est un si grand danger pour les Ego Shinju, pourquoi Hidari n'a rien ressenti à ce moment-là? Pourquoi lorsqu'il était face à Boruto et Sarada, il s'est pas dit « Ah, mais c'est vrai, c'est ma fille en fait, en face, faut pas que je la tue ou je sais pas quoi ». Non, le gars il a sorti le Chidori. Mais bon, comme je l'ai dit, il a sorti que des jutsu que Sarada pouvait contrer ou esquiver, et Boruto c'est pareil. Et je rappelle encore une fois, le seul personnage qui a rencontré son assiette, donc son personnage qui doit dévorer, c'est Matsuri, et on a bien vu comment elle a réagi face à Konohamaru. Et on sait pas, peut-être que Shinki réagira de la même manière, ou qu'il aura une réaction différente. Bon après là c'est pas vraiment une relation où ils sont amoureux ou quoi, là c'est une relation père-fils, donc forcément que ce sera différent. Mais je veux dire, certainement que Ryu va hésiter. Il va pas arriver devant Gaara et direct tac le foudroyer. Jura, on a bien vu comment il a réagi face à Himawari. Le mec il est venu récupérer son dû. Et ça on l'avait déjà dit dans ma vidéo, même pas la dernière, mais celle d'avant encore. Que Jura est l'incarnation de Jubi et qu'il est venu récupérer son bien. Mais bref, moi je vous le dis et je vous le répète, Sasuke est bel et bien en mission. あなたは自分が正しいと信じていることのためにこれをしました。 Bon, comme j'ai pu le comprendre, il y en a beaucoup qui pensent que Shikamaru résiste à l'omnipotence grâce à son intelligence. Sauf qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo sur Boruto, mais ce qui permet à Shikamaru de croire Boruto ici, c'est pas son intelligence, mais c'est plutôt sa foi. Il a foi et décide de croire en ce que dit et démontre Boruto, malgré ce que la entre guillemets réalité peut lui montrer. Et ironie du sort, lui qui est le personnage le plus intelligent à l'heure actuelle, il aurait très bien pu se contenter de suivre la rationalité, plutôt que ce que quelques personnes peuvent lui raconter. Parce que oui, en temps normal, qui va croire un déserteur, un traître et encore pire, le tueur du sauveur du monde, j'ai nommé le 7ème Hokage Naruto Uzumaki. Et si avec tout ça on rajoute la nouvelle réalité, donc avec les souvenirs inversés et la psychologie chamboulée, mais dans quel monde Shikamaru va croire Boruto? Et pourtant, Shikamaru décide bel et bien de croire et de s'attacher à ce qu'il a, quitte à douter de lui-même. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et franchement, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Parce que là c'est très fort. Un personnage aussi intelligent que Shikamaru qui met sa rationalité de côté au profit de la foi, franchement c'est vraiment très beau. Et dans le même registre, on a également Uchiha Sasuke. Lui qui était pourtant certain que Boruto était le traître, décidera finalement de croire en sa fille et de partir entraîner Boruto. Malgré les incohérences qu'il a pu remarquer dans cette nouvelle réalité, on sait que les effets de l'omnipotence sont surpuissants au point même de remodeler la mémoire des victimes. Et pourtant, il décidera en son cœur de croire en Boruto, et ça, peu importe ce que lui dirait cette nouvelle réalité. Il croit en sa fille et a confiance en Boruto. Et finalement, lui aussi décidera de s'accrocher à ce qu'il croit, quitte à douter de lui-même.
On l'a bien dit plusieurs fois, Jura est bel et bien l'incarnation de Jubi. Pourtant, on ne sait pas réellement de quoi il est capable. Hormis envoyer des Bijudama et être assez rapide et puissant, on ne connaît pas réellement ses pouvoirs. Bon, déjà ça me paraît évident que tout comme Pain à l'époque, Jura et les autres Shinju partagent le même champ de vision. Ce qui veut dire que si l'un d'entre eux observe la situation en étant reculé, il couvre tous les angles du Shinju au combat. Par contre, pour ses pouvoirs c'est autre chose. Jura est l'incarnation de Jubi, donc il a certainement accès à l'Inoton. Et comme il a eu accès aux informations et aux données génétiques de Sasuke, Moji, Shinki et Bug, Jura étant le boss des Shinju et encore une fois l'incarnation de Jubi, il a certainement accès à tous les pouvoirs de chaque Shinju, mais aussi à une partie voire toutes leurs connaissances. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien voir Jura utiliser Amaterasu ou bien la limaille de fer. Et c'est justement ça qui serait très dangereux avec Jura. Avec tout ce qu'il a à disposition en termes de savoir et de pouvoir, il a clairement tout ce qu'il faut à présent pour être la plus grande menace de l'histoire du monde shinobi. Et en réfléchissant comme ça, je comprends mieux pourquoi il finit par tuer Boruto dans la plupart des futurs possibles. Shinobi no jidai wa owaru. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, les gars, n'oubliez pas de liker parce que franchement, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit, et ça peut que aider la chaîne. Donc voilà, je le rappelle parce que je sais qu'il y en a qui oublient souvent de s'abonner, de liker, etc., etc. Partagez la vidéo autour de vous à ceux qui aiment Naruto, Boruto, SNK, Dragon Ball, etc., etc. Et voilà, maintenant, j'attends plus que vos avis en commentaire, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces théories, et si vous aussi, vous avez des théories à présenter. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.